Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de l'épisode de WWE Raw à Paris. Je tiens juste d'abord à m'excuser parce que j'ai pas pris non plus énormément de photos ni de vidéos pendant cet événement. Un peu comme à Strasbourg en fait, voilà, j'ai pas... Il y en aura comme dit beaucoup moins que genre à Clash in Paris où là pour le coup j'avais pris pas mal de photos et de vidéos. Et si vous avez regardé mon vlog sur le live event à Strasbourg, vous savez que j'étais un peu craintif vis-à-vis du public parce que à Strasbourg, alors le public était au rendez-vous, mais ça gueulait pas autant que à Paris ou à Lyon il y a 2 ans. Enfin en tout cas après j'avais expliqué en disant du fait que c'était un show non télé, donc potentiellement le public n'était pas autant excité, mais... Voilà, j'étais un peu craintif et bon, à peine arrivé devant l'arène, j'ai vu que tout le monde était chaud bouillant, donc j'étais rassuré là-dessus et au final, oui, le public était au rendez-vous. On est le meilleur public que la WWE a eu. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il y a eu des belles foules, il y en a aux États-Unis aussi, comme Chicago ou quand ils vont au Québec. Mais c'est vrai que déjà en Europe, on est quand même beaucoup plus bruyant que les Américains et surtout, nous en France, voilà, on va pas se mentir, le meilleur public du monde. Encore une fois, on a eu un magnifique tifo, c'était super. Mais juste avant l'enregistrement de l'épisode de Raw, WWE a enregistré un épisode de Main Event où on a eu le droit à l'apparition de Dorian Van Dux, donc le catcheur belge actuellement signé à la WWE. Où il a affronté Pete Dunne, mais avec le masque. Je me souviens plus du surnom que Pete Dunne 1, c'est un gimmick tout pourri là. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas parlé, je voulais faire une vidéo sur le combat El Grande Americano contre le El Grande Americano original. Au final, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vais vite fait parler de ce match. Le match était excellent, ça s'est déroulé lors de la triple A. C'était un masque contre masque. Le match était excellent, mais... c'est le mauvais El Grande Americano qui a gagné. Je suis désolé, Chuck Gable en El Grande Americano, il était divertissant. Ludwig Kaiser, non, j'aime pas le El Grande Americano version Ludwig Kaiser. Malgré qu'il soit applaudi au Mexique, je n'aime pas cette version. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et ça va être utile un peu pour plus tard. Mais donc du coup, Dorian Van Dux contre Pete Dunne, très bon match. Mais malheureusement, c'est une victoire de Pete Dunne. J'aurais bien voulu voir Dorian Van Dux gagner au moins à Paris, voilà, ils auraient pu au moins faire ça, mais bon, voilà. Mais donc du coup, les résultats de l'épisode de Raw à Paris, premier show de la WWE en direct commenté par Nadir Mohamedi en ringside, donc très cool pour lui, et le show s'est ouvert avec l'entrée de Oba Femi qui a eu une ovation incroyable, je crois que c'est une de ses meilleures entrées qu'il a eu, en tout cas, il a fait une promo pour dire qu'il allait gagner le King of the Ring, et qu'il allait sûrement... qui veut une revanche face à Lesnar, interrompu par Dominic Mysterio qui s'est fait huer comme d'habitude et qui a tenté de l'attaquer avec JD McDonagh, sauf que Oba Femi a contré leur attaque. Non, c'était un super segment, Oba Femi est ultra over et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et en tout cas ça prouve une chose, c'est que le public était ultra chaud. Ensuite, on a eu quelques segments backstage, je ne vais pas revenir sur tous les segments backstage qu'on a eu. On a eu notamment Chuck Gable qui a tenté de s'excuser un peu auprès de tous les luchadors du côté de la WWE. On a eu le match de qualification pour le Queen of the Ring, donc c'était Becky Lynch contre Alexa Bliss, contre Chelsea Green, contre Liv Morgan. C'était l'anniversaire d'ailleurs de Liv Morgan qui a eu une belle ovation. Et ça en fait ça prouve juste qu'en fait il faut faire un face turn à Liv Morgan, parce que comme je le dis toujours, Liv Morgan en heel ça ne marche pas, je la préfère largement en face. Et ouais, du coup c'était assez dommage. Pas de retour de Stephanie Vaquer comme j'aurais espéré, hein. Voilà, j'ai espéré jusqu'au bout, hein, mais au final on ne l'a pas eu. Très bon match, vraiment bon match. À plusieurs moments j'ai cru que c'était Chelsea Green qui allait gagner, mais non, au final victoire de Liv Morgan. Je pensais que du coup, j'aurais bien vu du coup Alexa Bliss et Liv Morgan partir en rivalité, au moins pour Night of Champions. Je pense que Liv Morgan va se retrouver en finale face à Raquel Rodriguez, ça pourrait être ultra intéressante. On verrait, Liv Morgan remporter le match en trichant, il peut y avoir des trucs assez intéressants à faire. Donc voilà, victoire de Liv Morgan, et du coup, c'était un très bon match.
Match suivant, match pour le championnat intercontinental féminin. Sol Ruka qui défendait face à Lyra Valkyria. Et quelle ovation pour Sol Ruka. Je m'attendais pas à ce qu'elle se fasse autant applaudir. Enfin, j'étais très content de voir Sol Ruka, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que tout le monde soit embarqué dans le train. Enfin, non, c'était vraiment... Elle avait vraiment fait une super entrée. Elle a eu une belle ovation. Et le match était très bon. Seul petit bémol, c'est Sol Ruka qui a fait quelques petits botches. C'est assez dommage, surtout qu'elle vient juste d'arriver à Raw. Donc voilà, un peu dommage, c'est quelques botches. Mais c'était quand même, je veux dire, un très bon match. Victoire de Sol Ruka. Je veux dire, on s'en doutait que Lyra n'allait pas gagner. Mais en tout cas, très bon match. Et encore une fois, la foule. Sordec avec la foule, elle fait... Nous, on a fait facilement, on va dire, 50% du travail. Et pourtant, je veux dire, c'était un très bon épisode de Raw, hein. Les matchs étaient très bons. De très bons matchs, de très bons segments. Mais on va pas se mentir, c'est surtout la foule qui a fait le show. Alors, faut savoir que durant le show, on a vu Seth Rollins avoir un face-à-face avec les Usos dans les backstage. Jacob Fatu qui n'a pas voulu se confronter face à Rollins, qui a un peu énervé les Usos. Et plus tard, du coup, dans la soirée, on a eu LA Knight qui est venu LA Knight qui est venu sous une ovation juste incroyable. Je veux dire, pourtant, alors que la hype LA Knight commence tout doucement à descendre, vu que WWE ne sait pas l'utiliser, mais en tout cas qui est venu faire une belle promo pour critiquer Roman Reigns, les Usos, tout ça. Jey Uso qui a débarqué, bien évidemment on se doutait que Jey Uso allait faire une entrée, au moins pour les lumières durant son entrée. Il n'y en a pas eu beaucoup, je trouve, si on compare aux 2 années précédentes, mais bon bref. Jey Uso qui était complètement essoufflé durant sa promo, qui a sorti une toute nouvelle catchphrase mais qui était pas bonne, enfin elle était vraiment nulle. LA Knight finalement qui a terminé la promo en provoquant Jey Uso. C'est assez intriguant ce qui se passe entre LA Knight et les Usos. Moi j'aime bien en tout cas, mais est-ce que ça va amener un match de championnat entre LA Knight et Roman Reigns? Je ne pense pas. Je pense juste que ça va être vite fait un programme entre LA Knight et Jey Uso. Peut-être vite fait Jacob Fatu, mais bon, voilà, je pense pas que ça va être utile. D'ailleurs, absence de Roman Reigns. Voilà, pourquoi Roman Reigns n'était pas là? Enfin, il aurait pu au moins apparaître à ce show. Voilà, c'était ultra dommage. Assez intéressant aussi ce qui se passe du coup entre Jacob Fatu et les Usos. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Match suivant, match pour le championnat intercontinental. Penta qui défend le titre face à Rey Mysterio. Alors ça faisait plusieurs fois qu'on nous teasait un futur match, mais étant donné qu'on avait Night of Champions, je pensais qu'ils allaient organiser ce match pour Night of Champions. Et là, on nous l'a annoncé à Raw pour Paris. Je sais pas quoi dire. Pour moi, ça, c'est un match digne de WrestleMania ou de SummerSlam, enfin, d'un gros événement. Et non, là, à Raw, mais on l'a à Paris. Et ouais, enfin, moi, j'étais très surpris quand on nous a annoncé ce match. J'étais très content parce que je crois qu'ils se sont déjà affrontés du côté de Lucha Underground. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, il me semble. Mais en tout cas, du côté de Blue, ils se sont jamais affrontés en 1 contre 1. Non, vraiment, c'était incroyable. Super entrée pour Penta. Entrée magistrale pour Rey Mysterio. Tout le public qui chantait. Enfin, voilà. Moi qui ai connu Rey Mysterio à l'époque de la génération Catch Attack. Voilà, très content de le voir. Et surtout, super match. C'était le match de la soirée. Enfin, vraiment, à plusieurs moments, j'ai cru que Rey Mysterio allait gagner le titre. Un peu déçu que finalement il ne l'ait pas remporté. Mais pour moi, c'était logique que Penta conserve le titre. Mais ouais, super match entre les deux. Vraiment, ils ont fait un match magnifique. Victoire de Penta. À la fin, on a Ethan Page et Rusev. Oui, Ethan Page et Rusev qui sont venus attaquer Penta et Rey Mysterio. Il y a Dragon Lee qui est intervenu pour tenter de leur donner un coup de main. Sauf que finalement, il s'est aussi fait casser la gueule. Jusqu'à l'arrivée de Chad Gable qui a aussi pris une énorme pop. Qui du coup s'est débarrassé de Ethan Page et de Rusev. Rusev qui avait retiré le masque à Rey Mysterio d'ailleurs. Chad Gable en a profité pour lui redonner. A noter que Chad Gable il est arrivé sous son ancien thème. C'était encore le thème de American Alpha. American Alpha qui était la tag team qu'il avait avec Jason Jordan. Il n'est pas arrivé sous son thème avec American Made. Intéressant du coup de ce que ça va donner du point de vue des Creed Brothers. Enfin, je suis pas sûr qu'ils vont faire grand chose avec. C'est dommage parce que moi j'aimais bien American Made. Mais bon bref, très très bon match et très bon angle de fin de match.
Et on arrive déjà au main event, match de qualification pour le King of the Ring, Seth Rollins contre Jevon Evans, contre Ricky Sainz, contre Tala Tonga. A noter que Solo Sikoa n'accompagnait pas Tala Tonga. Je pensais le voir, mais au final non, on l'a pas vu. Et putain, qu'est-ce qu'il était bon aussi ce match. Vraiment, tous les matchs de la soirée étaient très bons, mais celui-là était excellent aussi. Le match de la soirée, ça restera Mysterio Penta, là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'était quand même un très bon match. Jevon Evans, c'était la star de ce match. Il a fait des spots incroyables. Ricky Sainz aussi a beaucoup catché. Tala Tonga a vraiment été aussi la menace du match. Rollins a mis plusieurs stomps à Tala Tonga, notamment un sur la table des commentateurs, après un au sol. Non, vraiment, tout le monde a bien catché. Vers la fin du match, bien évidemment, je m'y attendais. Intervention de The Vision, notamment de Bron Breakker qui a attaqué Seth Rollins. Je m'y attendais très clairement, surtout quand j'ai vu que Bron Breakker s'était pas qualifié à SmackDown. Je me suis dit, ok, il va intervenir dans le match face à Rollins. Ça aurait pu être intéressant d'avoir le troisième match qui aurait pu être le match final de la qualification pour le King of the Ring. Ça aurait pu être intéressant. Mais bon, finalement, je sais pas si leur troisième match a forcément besoin d'un enjeu. J'espère que plus tard Rollins récupérera le titre et que la rivalité va se relancer. Ça pourrait être incroyable. Et donc du coup, victoire de Jevon Evans. La victoire m'a pas surpris. C'était pas cela que je pensais qu'il allait gagner. J'aurais plus vu une victoire. Voilà, si entre lui et Ricky Sainz, pour moi ça se jouait. Mais en tout cas, très content pour la victoire de Jevon Evans. Belle ovation pour Jevon Evans. Et pour conclure, un super épisode de Monday Night Raw. Sans deck, les segments étaient très bons. Les matchs étaient très bons. Et surtout, la foule. La foule était très bon. Les tifos étaient incroyables. D'ailleurs, WWE a beaucoup insisté sur un des tifos en particulier. Celui-là où il y avait écrit on se voit en 2027. Parce que il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'un potentiel PLE majeur à Paris en 2027. Donc clairement, WWE est en train de teaser un retour de la WWE en France pour 2027. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on aura peut-être l'info soit après l'été ou en fin d'année. Faudra voir. J'espère qu'on pourra avoir le Royal Rumble. Ça pourrait être cool. Ou un événement du Big Four. Je sais que beaucoup de gens aimeraient voir Money in the Bank. Sauf que moi, Money in the Bank, c'est un PLE qui depuis quelques années ne me hype plus. Je trouve que là, il n'y a plus d'intérêt à avoir le Money in the Bank. Donc voilà, moi j'espère personnellement un Royal Rumble. Mais du coup, c'était un très très bon épisode de Monday Night Raw. Concernant les futures vidéos, je vais être un petit peu moins actif durant les 2 semaines qui risquent de suivre. Parce que j'ai quelques trucs de prévus. Normalement le mois prochain sort le nouvel épisode de Ciné4. Ce sera du coup un épisode hors série consacré à WWE Studios. Il n'y aura pas de vidéo résultat ni pronostic de Night of Champions. C'est pas un PLE qui m'attire énormément. Donc voilà, vous étonnez pas si je n'en parle pas. Il y aura peut-être 1 ou 2 vidéos. Genre si par exemple Stephanie Vaquer fait un retour, bien évidemment que je vais en parler, hein. Mais oui, vous attendez pas à ce que je parle de Night of Champions. Il y a une autre vidéo qui est en préparation, mais celle-là je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sort. C'est une vidéo un peu spéciale. Mais oui, je peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle sort. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Ciao.